Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des révisions du grand oral. Vous êtes nombreux à me poser la question de savoir à partir de quand il faut débuter les révisions du grand oral. Je vous conseille de vous focaliser sur les révisions des écrits. Pourquoi cela? Parce que, vous le savez, il vous faut obtenir le plus de points possible aux écrits pour pouvoir compenser un éventuel échec au grand oral ou à votre oral de langue. On n'est pas à l'abri d'un échec pour le grand oral. Vous pouvez réussir vos écrits à 10 piles, par exemple, et vous dire c'est bon, le grand O c'est dans la poche. Et puis, vous arrivez le jour du grand O, vous tombez sur un jury qui est extrêmement vache et qui fait tout pour vous déstabiliser. Vous perdez vos moyens, vous vous plantez à votre grand O. Eh bien, qu'ayant réussi les écrits, vous échouez au grand oral et cela ne vous permet pas d'obtenir un 10 sur 20 sur la totalité de vos notes. Ce que je vous conseille de faire, c'est bien évidemment en parallèle de vos révisions de vos écrits. Par exemple, lorsque vous voyez une actualité paraître sur les groupes Facebook, vous avez également des pages Instagram, je pense notamment à l'extudiant, au département juridique, qui postent à chaque fois des actualités sur des sujets qui pourront tomber au grand oral. Donc dès que vous voyez une actualité juridique passer en relation avec les libertés fonda, vous vous faites un petit tableau mensuel par exemple. Comme ça, lorsque vous allez commencer à débuter vos révisions pour le grand O après les écrits, donc à partir de septembre, eh bien vous aurez déjà fait une veille juridique sur les points essentiels à connaître en termes de liberté fonda. Il ne vous restera plus qu'à faire vos fiches par thématique, la liberté d'aller et venir, la liberté religieuse, la liberté du salarié, la liberté contractuelle, et j'en passe. Et à chaque fois, lorsque vous ferez vos fiches sur ces thématiques-là, vous aurez inséré votre veille juridique dans vos fiches. Pour vous aider, vous pourrez trouver sur ma page Facebook Questions pour un grand O. Ce sont des questions-réponses sur des thématiques en relation avec les libertés fondamentales. Surtout, ce que j'avais fait moi pour pouvoir réviser le grand oral, c'est que au lieu de faire des fiches comme celles que j'avais faites pour les écrits, je m'étais fait des questions-réponses. Je trouve qu'il est plus facile, en tout cas de mon point de vue, de comprendre et de connaître un peu plus rapidement les thématiques en liberté fondamentale en me faisant des questions-réponses. Donc j'avais un petit carnet sur lequel j'avais fait des questions-réponses moi-même. Déjà, le fait d'écrire vos questions et vos réponses, vous commencez à les mémoriser un petit peu. Et puis, à chaque fois, je m'interrogeais sur ces questions-là. C'est pourquoi je poste sur Facebook mes questions pour un grand O. Cela peut vous aider à connaître certains points juridiques en relation avec les libertés fonda. Donc dans questions pour un grand O, vous pourrez également trouver des questions annexes que le jury pourra vous poser après avoir bien évidemment brillé lors de votre soutenance. N'hésitez pas à vous entraîner sur ces petites questions. Ces questions sont souvent récurrentes, donc entraînez-vous à répondre du tac au tac à telle ou telle question. Vous les trouverez dans mes questions pour un grand O. Je vous invite donc à aller voir sur ma page Facebook et à vous abonner également à ma page Facebook Learn Droit Public. Voilà, donc j'en aurai fini sur mes petits conseils pour les révisions du grand oral. Vous révisez d'abord vos écrits, en même temps vous faites une veille juridique sur les libertés fondamentales et à partir de septembre, après vos écrits, vous commencerez à réviser le grand oral à fond.